RMC, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. 7h40 et vous êtes bien sur RMC. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est vous, Laure Lavalette, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Rassemblement National du Var, vous êtes d'ailleurs porte-parole du groupe Rassemblement National à l'Assemblée. Vous avez une situation un peu complexe sur les manifestations, on n'a pas vraiment compris. Vous êtes pour, vous êtes contre, vous allez aller manifester, oui, non? C'est très simple, Apolline de Malherbe, on soutient bien évidemment les manifestations, on soutient les gens qui vont défendre leurs droits, et évidemment. Par contre, voilà, si on pouvait éviter le blocage, ce serait bien. Mais vous savez, Marine Le Pen fait 13,3% d'électeurs au deuxième tour de la présidentielle. Vous imaginez bien que les cortèges que vous voyez là sont nourris d'électeurs du Rassemblement National. Ce que vous voulez dire, c'est que votre électorat va manifester, mais par contre, vous direz pas. En fait, on le dit depuis le début, c'est pas tellement dans notre ADN. Moi, j'ai été élue députée de la Nation, c'est bien pour aller batailler au sein du Palais Bourbon, même si cette lutte que nous menons dans l'hémicycle, elle est tout à fait complémentaire de la bataille, j'allais dire, de la rue. Donc je pense que voilà, chacun est à sa place. Et effectivement, les gens ne comprendraient pas non plus que nous ne soyons pas. Il y a aujourd'hui encore Assemblée nationale où nous avons des textes qui passent. Et je pense qu'en tant que député, c'est là que nous devons mener la bataille et que nous l'avons menée, vous l'avez bien vu, pendant ces 15 jours de... Vous l'avez menée, mais on vous sent finalement, d'ailleurs comme les Français, assez résigné. C'est-à-dire que la majorité des Français est contre cette réforme, mais d'après les derniers sondages, et notamment le sondage Elab, pour 64% d'entre eux, ils se disent, bon, de toute façon, ça va passer. Et c'est un peu ce que vous vous dites aussi au RN? Je pense pas. Je pense que, vous savez, on était conscient qu'il y avait une majorité de rejet déjà pendant le moment où nous étudions le texte. Et franchement, si nous avions pu arriver jusqu'au vote, si nous avions pu débattre de cet article 7 et voter, je pense que le texte ne serait pas passé à l'Assemblée nationale. Ça, c'est votre regret de ne pas avoir pu. Alors, une frustration, évidemment, c'est une obstruction qui avait été tout à fait assumée, y compris jusqu'au bout par la France Insoumise, qui, ayant déposé tant d'amendements, n'a pas permis que le débat aille jusqu'à ce fameux article sur l'âge de départ. C'est une énorme frustration. Et puis, il y a eu tellement d'occasions loupées. La NUPES a offert ce texte à la Macronie. Je vous rappelle que nous avions ouvert le bal avec une motion référendaire que la NUPES n'a pas voulu voter par orgueil parce que ça n'était pas la sienne. Après, il y a eu le vote de la suppression de l'article liminaire qui n'a pas été voté non plus par la NUPES. Et on a fini par une motion de censure qui n'a toujours pas été votée. Donc, 3 occasions manquées, vous imaginez bien, de faire tomber ce texte. C'est une énorme frustration en tant que député. Mais vous affirmez ce matin que s'il y avait eu vote sur ce fameux article du passage à 64 ans, le gouvernement, la majorité aurait perdu. Je pense que la majorité de rejet de ce texte était là. Vous avez bien vu les LR qui étaient aussi un peu dans la balance et c'était compliqué. Le coût des carrières longues, des 1200 €. Puis vous avez bien vu que ce scandale des 1200 €, de ce mensonge, je vous rappelle quand même que Olivier Véran, en janvier, disait que ça allait concerner 2 millions de personnes. Mon collègue Jean-Philippe Tanguy, tout de suite, a dit non, ça n'est pas vrai. Et de l'aveu même du ministre la semaine dernière, ça sera entre 10 000 et 20 000 personnes. Alors que le dernier jour, à l'Assemblée nationale, les ministres même refusaient de répondre à cette question et aussi au coût de la mesure sur les carrières longues. Donc, vous voyez, Apolline de Malherbe, je pense que cette majorité de rejet que nous avions dans la première partie de l'étude du texte, elle peut être encore là quand le texte va revenir à l'Assemblée nationale. C'est quoi la suite Je pour ne vous vois pas. Puisque vous ne serez pas dans la rue. Elle est partie. Puisque vous ne serez pas dans la rue, quand ce texte va revenir à l'Assemblée, ça va être rebelote ou est-ce que vous avez une autre approche, une autre stratégie? C'est de faire en sorte que ce texte ne passe pas. Et effectivement, j'imagine mal les LR. Enfin, ceci dit, quelle nuance de LR? Vous avez vu il y a les LR Pradier, les LR Ciotti. Maintenant, on a les LR du Sénat avec Retailleau. Mais je n'imagine pas les LR, quand ce texte va revenir à l'Assemblée nationale, voter pour cette réforme complètement injuste. On l'a bien vu, on l'a démontré. Les Français vont arriver à la retraite avec des retraites complètement décotées. Il y aura plus de surcote. Ils vont finalement travailler 2 ans supplémentaires pour rien. J'imagine pas que ce texte peut passer à l'Assemblée nationale. Donc c'est encore quand même, il y a quand même encore. Vous espérez que les Républicains vont je rallier? Je ne vois pas comment en conscience ils pourraient voter ce texte après les 15 jours que nous avons passés. Puis il faudrait parler du fond aussi. Il faut parler du fond de cette réforme qui est complètement injuste. Vous avez une réponse notamment à la question du déséquilibre du système de retraite, c'est faites plus d'enfants. Alors c'est pas la seule, excusez-moi, c'est pas la seule réponse, une des réponses. Mais effectivement, mais c'est même pas moi qui le dis, c'est François Bayrou. Vous voyez bien qu'il n'a pas sa carte au Rassemblement national. Mais comment pouvons-nous parler de sauver ou de rénover cette réforme des retraites sans parler de la productivité et de la natalité? En fait, le projet que nous portons est très différent des projets qui ont été présentés. L'extrême gauche veut taxer, créer de l'impôt, et la Macronie veut faire travailler
travailler les gens plus longtemps. Nous pensons qu'il y a une troisième voie de ceux qui ont envie de relancer le pays, de relever le pays, qu'il faut effectivement de l'industrie, il faut réindustrialiser le pays avec ça va du coup créer des emplois à haute valeur ajoutée, des emplois à haute productivité et effectivement la natalité. Mais un système par répartition ne peut s'entendre qu'avec effectivement une natalité florissante. Et c'est d'ailleurs tout ce qui s'est fait en France. Dans ce siècle dernier, avec la politique familiale, a pu être possible parce qu'il y avait une natalité florissante. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que les femmes font à peu près 1,7 enfants en France et que le désir de maternité est plutôt aux alentours de 2,4, 2,5. Vous voyez bien que si on aide elles les n'ont pas femmes... autant d'enfants qu'elles souhaiteraient, disent-elles, en avoir. C'est quand même relativement simple d'agir sur ce levier. Et quand vous agissez à la fois sur la productivité et sur la natalité, alors il n'y a évidemment plus de problème de réforme, même si nous pensons évidemment que même sans ça, le système était évidemment viable. Le système pour vous était viable, il n'y avait pas besoin de cette réforme. Parlons pouvoir d'achat, votre pouvoir d'achat, à vous tous qui nous écoutez, on en a beaucoup parlé hier avec la question des paniers anti-inflation, et Bruno Le Maire a justement annoncé le lancement d'un trimestre anti-inflation, un accord avec les grands distributeurs pour qu'ils rognent sur leurs marges jusqu'à l'été. Est-ce que vous soutenez cette idée, Laure Lavalette ? Non mais franchement, un logo, c'est exactement comme le numéro vert pour... Il y aura un logo en effet sur ces produits en particulier. Et vous l'avez dit juste avant, ce logo, ça va être choisi par les grands distributeurs, de savoir sur quelle marge, quel produit, mais qu'est-ce que le gouvernement attend pour agir concrètement, structurellement contre cette inflation ? C'est pas de l'action, ça, pour vous ? Mais non, c'est pas de l'action. Attendez, ça fait 1 an qu'à la fois Olivier Véran et Bruno Le Maire, tous les jours, nous disent « Ah là là, c'est le pic de l'inflation ». On voit bien que ça n'est pas le cas. Il faut des mesures pérennes, il faut des mesures structurelles. Et Marine Le Pen, pour le coup, a été la première, quand même, encore une fois, à parler de pouvoir d'achat dès septembre 2021, au tout début de la campagne, où elle a proposé typiquement un panier de 100 produits de première nécessité avec une TVA à 0% et de baisser aussi la TVA sur les énergies. Ça a été quand même un de ces... Donc plutôt que de mettre un logo et de demander aux distributeurs, eux, de baisser leur marge, vous auriez dit c'est l'État qui doit baisser sa marge en enlevant la TVA. Mais bien sûr, oui, au moins sur un panier de 100 produits de première nécessité, d'urgence, d'hygiène, de lait maternel, enfin, et puis de façon pérenne et structurelle. C'est bien ça le problème, parce que là, le gouvernement vous balance un chèque de temps en temps. Ça va être pérenne pendant un trimestre, quoi. Oui, enfin c'est pas ça. Il nous faut des mesures structurelles. Et encore une fois, je vous rappelle quand même la mesure de Marine Le Pen de baisser la TVA sur les produits, sur l'électricité, non, et puis même sur l'électricité, le gaz, voilà, je veux dire, vous avez dû avoir comme moi votre facture de gaz et d'électricité il y a peu de temps, ça, ce serait agir véritablement contre l'inflation. Vous ne pouvez pas dire que le gouvernement n'a pas agi sur la facture d'électricité. Pas de façon, en tout cas pérenne, et de façon de saupoudrage. Il a balancé des miettes au peuple. Oui, excusez-moi, Pauline de Malherbe, nous n'aurions pas fait comme ça. Laure Lavalette, députée RN du Var et porte-parole du groupe RN à l'Assemblée. Merci d'avoir répondu à mes questions ce matin, et on l'a bien compris, vous ne serez pas dans les rues aujourd'hui, mais plutôt à l'Assemblée nationale. 7h49.